Eh oui. Duduche, Nunuche, Popo, Kiki, l'un des modables de GG, pire, petite tête. Y'a aussi petite bite. Pourquoi pas, vous en avez marre de ce surnom qu'on vous a attribué quand vous étiez petit, il vous pèse, et vous vous dites que ça ne peut pas être pire? Eh bien si. Et l'histoire de Pau. Le 16 février 1899, la grille du Coq vient de se refermer. La grille du Coq, au palais de l'Élysée, c'est l'entrée de service. C'est l'entrée par laquelle le président peut recevoir des gens discrètement. Beaucoup plus discrètement que par la cour d'honneur avec les gardes républicains au garde à vous. Et de garde à vous, vous verrez qu'il sera sujet dans notre histoire. Félix Faure, notre bon président, vient de téléphoner à Meg. Marguerite Stenhel, dite Meg, c'est la femme d'un peintre très connu de l'époque qui s'appelle Adolphe Stenhel. Ça, on s'en fout un peu pour être honnête. Ce qui est important, en revanche, c'est que Meg est la maîtresse de notre président de la République. Elle est plutôt magnifique, une trentaine d'années, le port altier et chaleureux, elle froufroute en marchant avec sa robe à panier, elle a un très joli chignon sur la tête, une vraie pouliche qui vient d'entrer dans les jardins de l'Élysée. Mais pour mieux comprendre, Ken, reconstitution. Pendant ce temps-là, dans son salon bleu du palais de l'Élysée, le président Faure attend. Mais il attend tout émoustillé, il est tout fouillouf. Sauf qu'il est peut-être à ce moment-là pris d'un doute. L'homme qui dirige la France sera-t-il capable de garder la Gaule? Parce qu'à l'époque, vous savez, la pilule bleue n'est pas encore inventée. Alors on utilise les moyens du bord. On peut éventuellement tenter le grand classique, de taper l'engin contre la commode. Pas toujours efficace. En revanche, il existe déjà quelques petites lotions, des lotions qu'on mélange les unes aux autres et qui vous donnent une diable. Regardez, alors vous prenez votre petite lotion, il faut quand même être un peu, comment dirais-je, confiant dans ce genre de produits pour les tester. D'autant qu'ils accélèrent le cœur. Et c'est d'ailleurs tout le problème... Non, ramenez ça. C'est d'ailleurs tout le problème de notre président Félix Faure, c'est qu'il a oublié qu'il souffrait de tachycardie. Il va donc un peu forcer la dose de lotion pour garder sa vigueur. Non mais c'est quoi cette maison de merde? On m'a parlé du palais de l'Élysée. Mon agent m'a parlé du palais de l'Élysée. Oh, calme-toi Marguerite, hein. C'est pas ta diva, hein. Pas vraiment ce qu'on imagine quand on pense à la maîtresse du président, hein. On dirait plutôt une pute des années 80. Ramène-toi. Voilà justement Meg qui arrive à l'Élysée. Laissons nos deux amis ensemble faire leur petite affaire. Comment je m'appelle, Bobby? Oh, quel est mon nom? Aïe! Cela pourrait durer des heures au vu de la solution adoptée par le président, mais quelques instants seulement plus tard, un grand cri rameute le personnel de l'Élysée. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Meg, comme toute mélomane qui se respecte, a eu envie de jouer un petit peu de flûte au président. Oui, de flûte. Le genre de talent qui demande un certain savoir-faire en termes de prise en bouche, doigté. De solfège? De solfège? Bon, en tout cas, on m'enlèvera pas de la tête que cette gamine avait. Avait probablement atteint dans les normes.
Le gros problème, c'est que le cœur du président vient de lâcher. Drogue, désir, Félix Faure est mort dans les bras, ou plutôt dans la bouche de sa maîtresse. Une bouche qu'on escamote rapidement. Damn. Yeah. Quelques jours plus tard, les Français apprennent la mort du président. On ne sait pas bien dans quelles circonstances. Ceci dit, dans les milieux politiques parisiens, la nouvelle commence à fuiter, si j'ose dire. On commence à se dire que le président aurait été victime d'une sorte de prouesse buccale hors du commun. Oh my gosh. Chacun y va de son petit mot. Clémenceau, par exemple, qui nous sort « Il voulut être César, il ne fut que Pompée ». Allusion subtile, je dois dire, à Pompée, qui fut l'adversaire malheureux de César. Et certains journalistes s'autorisent à penser qu'on pourrait surnommer Meg, désormais, la pompe funèbre. Salut les boules de pub, bienvenue dans la baignoire de Kenny Star. Aujourd'hui, on accueille la révoltante, l'incendiaire, que dis-je, la révoltante, Marguerite Stenheld. Alors Marguerite, qu'est-ce que ça fait d'être considérée par toute la France comme une grosse félicitations. Alors aujourd'hui, toute la presse people te surnomme la pompe funèbre. Qu'est-ce que t'en penses? La pompe funèbre. Ah, autant j'adore. Réputation atomisée. Alors, vous qui vous plaignez, chuchote que vous êtes, qu'on parle de votre surnom, qu'on vous surnomme un peu partout, même en public, imaginez ce que vous auriez ressenti si vous vous étiez appelé la pompe funèbre avec votre nom en grandes lettres dans tous les journaux d'Europe. Morale de l'histoire. T'es une pute et tu resteras toujours une pute. Morale de l'histoire. Il y a toujours pire que soi. Je me demandais comme ça, Ken. Ken, votre surnom Ken, c'était pas un peu bizarre? Genre Ken, Barbie, tout ça. Ouais. Et Jérôme Sodome, c'est mieux? Damn.